Et notre série Un lieu des histoires à présent au cœur de Strasbourg, cette semaine au Jardin des sciences de l'Université, berceau fondateur du quartier de la Neustadt. On retrouve Claire Perrault et Alexis Adoniadis à l'ombre de ces majestueux arbres. On le connaît sans vraiment le connaître, le Jardin des sciences de Strasbourg. Commençons par les présentations qui nous font faire un bond dans le temps de 150 ans. C'est une véritable ville dans la ville. Elle s'étend sur 15 hectares. On y étudie les sciences de la vie, la chimie, la physique. Ces musées regorgent de trésors, minéraux, fossiles, botaniques aussi. Bienvenue sur le plus ancien campus de Strasbourg, en plein cœur de la Neustadt, la nouvelle ville. Là, on se trouve sur le site de l'Université impériale de Strasbourg. Donc là, je vous parle d'une période qui a lieu juste après le conflit de 1870-1871, qui se solde par la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, annexée à l'Empire allemand. Et donc à ce moment-là, Strasbourg change de statut et devient la capitale impériale de ce nouveau land. Très vite, donc dès 1872, on a comme idée de doter Strasbourg d'une université. Ils voulaient montrer qu'en fait, non seulement ils avaient pu établir leur supériorité militaire, mais ils voulaient aussi montrer leur supériorité intellectuelle. Donc ici, on veut établir une université moderne, modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chantier de construction, donc qui va aller très vite, avec des moyens vraiment très importants, va constituer justement le premier chantier de cette ville allemande. Il faut vous imaginer, quand on regarde tout autour de moi, il y a des bâtiments, des jardins. Il faut s'imaginer qu'ici, il n'y avait rien. C'était les anciennes fortifications, en partie de la ville ancienne de Strasbourg, qu'on a arasées. Et sinon, c'était une plaine alluvionnaire avec des maraîchers qui s'étaient installés. La plupart des bâtiments sont tels qu'à leur construction. En 2017, la Neustadt est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et avec elle, le campus. Aujourd'hui, le Jardin des sciences fédère les différents sites. Christelle, est-ce que vous pouvez nous présenter ce Jardin des sciences ? Le Jardin des sciences veut s'inscrire dans cet écrin-là et présenter en fait différentes structures culturelles. Donc c'est pour ça qu'on veut se présenter comme un quartier culturel au sein de la Neustadt. Un quartier culturel qui met en relation la science et la société de façon générale. Christelle, c'est un super site de travail que oui, vous avez. C'est fantastique en fait. On est au cœur de la recherche, on est à côté des étudiants, on est à côté de la ville, donc quelque part à côté des publics de façon générale. Le lieu est magnifique, donc c'est très stimulant en fait. D'être en tant que médiateur comme ça au cœur de ceux qui font la recherche et nous d'imaginer en fait les mettre en dialogue avec, je vous dis, différents publics tout au long de l'année. L'un des bâtiments emblématiques du Jardin des sciences est l'Observatoire astronomique. Nous le visiterons demain.